En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce, et les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jette-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Les paraboles ont un message universel qui vaut pour tous et pour tous les temps. Mais pour bien les comprendre, il faut regarder à qui elles s'adressent. Une parabole que le Seigneur dit à ses apôtres n'est pas la même qu'il dit à ses disciples, un groupe beaucoup plus large que les apôtres, qui comprenaient des femmes, ou, comme dans ce cas, une parabole adressée aux grands prêtres et aux anciens du peuple, les plus hauts dignitaires d'Israël. Jésus leur dit par cette parabole, ceux qui gouvernent pendant qu'il leur parle la religion juive à cette époque, mais aussi ceux qui les ont précédés, parce qu'il fait un résumé de l'histoire d'Israël et de ce que Israël a fait avec les prophètes. Ils ont rejeté le Rédempteur et ensuite, alors qu'ils le rejettent, un grand châtiment viendra sur eux. Le Seigneur fait une prédiction, une prophétie, la destruction de Jérusalem qui aurait lieu dans moins de 40 ans après la mort du Christ. La ville, dit-il, sera détruite, elle sera incendiée. Mais c'est aussi dit que, comme eux, le peuple élu rejette le Messie. D'autres viendront. C'est parler de l'arrivée de la nouvelle religion, le christianisme de ce d'innombrables peuples de la terre entière, de toutes les cultures, de toutes les races, qui constitueront l'Église, c'est-à-dire en commençant par les Grecs, les Romains, et en terminant par les derniers coins de la terre. Il leur dit, « Vous n'avez pas voulu accueillir le Fils de Dieu. Là, vous en payerez les conséquences. » D'autres viendront qui seront d'un autre lieu, mais qui l'accueilleront, et ce seront les premiers jusqu'ici. La leçon spécialement adressée à ces grands prêtres représentant la religion juive, mais ceci, la parabole se termine d'une manière étrange. Le Seigneur ordonne à ses serviteurs représentant les apôtres, d'aller évangéliser, d'emprunter les chemins qui invitent tout le monde de tout pays, de toute race, et pourtant, dit-il, que quand le roi entre dans la salle des fêtes, il rencontre quelqu'un qui n'est pas habillé pour une fête, et il ordonne de l'expulser. Cela ne s'adresse plus aux prêtres. Il s'adresse à tout le monde. Aux prêtres, il a donné un sérieux avertissement. Vous devriez conduire le peuple vers le royaume de Dieu, et vous avez échoué.
vous n'avez pas réussi, mais ce message s'adresse à tout le monde. Comment l'Église l'a-t-elle toujours interprété? Et je dis toujours, et c'est très important. L'Église l'a interprété en comprenant ne pas être habillé pour une fête comme ne pas être dans la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous ne pouvez pas être au banquet de la vie éternelle avec le Christ au ciel. Pour le Juif, l'important, c'était la race. La race ne suffisait pas, bien sûr, mais l'important, c'était la race. Il fallait être du peuple élu, la race. Il fallait aussi accomplir les commandements. Mais la première chose était la race, sinon, soit vous étiez de second ordre, soit vous n'étiez pas. Vous n'étiez pas juif, vous étiez un étranger, comme on appelle ceux d'entre nous qui ne sont pas juifs. L'important était la race. Jésus dit que la race n'a plus d'importance, que son message est universel, que son message est pour tout le monde. Mais il ne dit pas que rien n'a d'importance. Il dit aux Juifs que la race n'a pas d'importance, que ce qui importe, c'est le cœur, le comportement. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur, c'est-à-dire que le cœur vient en premier, mais il doit se manifester en parole d'amour et en acte d'amour. Mais ça aussi dit que s'il n'y a pas de ces œuvres d'amour, si tu n'es pas en état de grâce, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. C'est une interprétation constante, permanente de tous ceux qui ont commenté, les saints, les pères de l'Église, même l'Église dans le catéchisme. Tous ceux qui ont commenté ce fragment d'évangile, si nous ne sommes pas en état de grâce, nous n'entrons pas dans le royaume des cieux, aussi simple que cela puisse paraître. Comme nous vivons dans une église, non seulement dans une société, mais dans une église, qui sans avoir renoncé à la foi, heureusement pourtant, c'est comme si elle ne l'avait pas. Je ne parle pas de la hiérarchie, mais de tous les catholiques. C'est autrement dit, tous les catholiques compris, y compris les catholiques pratiquants, sont devenus en fait une personne sans foi. Je le répète, je ne dis pas que l'Église enseigne quelque chose de contraire à la foi. Je dis que nous sommes tous imprégnés de l'athéisme. Nous tous dans une plus ou moins grande mesure, et nous ne croyons plus à la vie éternelle, et nous n'avons plus la vie éternelle dans notre approche quotidienne. Nous n'avons plus peur, et malheureusement, nous n'avons pas d'amour. Si nous n'avions peur de l'enfer, je ne dis pas la terreur, je dis la peur, la soi-disant peur de Dieu. Si nous n'avions peur, nous serions inquiets, très intéressés de ne pas perdre la grâce de Dieu. Et si nous la perdions avec un péché mortel, en le récupérant immédiatement avec un repenti sincère, et le plus tôt possible avec la confession, et si nous avions l'amour en plus de la crainte, en plus du respect, si nous avions l'amour, notre douleur, car un péché serait immense, nous avons offensé le bon Dieu. Nous avons offensé le Père. Nous avons offensé le Fils qui a versé son sang. Nous avons offensé l'Esprit qui nous appelle quotidiennement à la sainteté. Nous avons offensé Dieu. Si nous avions alors de l'amour, nous n'offenserions sûrement pas Dieu. Et si nous l'offensions, notre douleur sera si grande que nous supplierons immédiatement sur nos genoux pour le pardon, afin de revenir à la communion avec Dieu. Il y a la vie éternelle. Vraiment. Même si on ne l'a jamais en tête, même si on pense qu'on va vivre éternellement, même si on est obsédé non seulement par les choses de la terre, il y a la vie éternelle. Il faut que notre regard soit fixé sur le ciel, les pieds sur terre, les yeux sur le ciel. Il y a la vie éternelle. Il y a l'espérance, car il y a la vie éternelle. Mais il faut être préparé, que la mort ne nous surprenne pas, qu'elle ne nous surprenne pas sans être habillés dignement pour entrer au ciel. Non, peu importe ta race,
ou l'argent que tu as dans ton compte bancaire, la couleur de ta peau n'a pas d'importance, rien n'a d'importance. Plus que cela, es-tu dans un bon état d'esprit? C'est la grande question, dit le Seigneur. M'as-tu nourri? As-tu prié? Es-tu en état de grâce? Alors va au banquet. Je me fiche d'où tu viens, je me fiche que tu sois un homme ou une femme, je me fiche de ton pays ou de ta classe sociale. Es-tu heureux? Es-tu en état de grâce? As-tu la robe de noces? Va au banquet. On ne peut pas vivre en pensant seulement au ciel, mais il faut vivre en pensant au ciel. Les pieds sur la terre, la tête et le cœur au ciel, par peur et surtout par amour. Ainsi soit-il.